Mais ne partez pas si vite. Laissez-moi vous expliquer la magie du chant des vers. Premièrement, qu'est-ce qu'un son? Un son est tout d'abord une onde mécanique périodique. On distingue les sons purs et les sons complexes. Un son pur n'est composé que d'une fréquence et est modélisé par une courbe sinusoïdale. Pour les sons complexes, des harmoniques se rajoutent à la fréquence fondamentale. Le signal est donc modélisé par une courbe non sinusoïdale mais qui reste périodique. Tous les sons sont définis par une période T, une amplitude A, une fréquence F et une longueur d'onde lambda qui dépend du milieu. Dans l'air, la vitesse du son vaut 340 mètres par seconde. Nous allons prendre deux diapasons de même fréquence propre. La fréquence propre étant la fréquence de résonance. Donc lorsqu'on frappe dessus, le son émis est donc leur fréquence propre. Voilà, le premier diapason va être émetteur, émettra cette fréquence. Et de ce fait, l'autre diapason entrera, comme on dit, en résonance et sonnera. Si les deux fréquences, donc là ici F01, est différente de F02, il n'y aura aucune résonance. Cela dit, le deuxième diapason vibrera quand même, mais pas suffisamment pour qu'on l'entende à l'oreille. Maintenant, nous allons nous ramener dans le cas du verre. Donc comment obtenir la fréquence propre du verre? C'est très simple. Il suffit de frapper, par exemple avec un couteau, sur le rebord du verre. Le son qu'il émettra donc, sera composé d'une période et donc d'une fréquence. Cette fréquence, ce sera la fréquence propre du verre. Si on prend un GBF, donc générateur basse fréquence relié à un haut-parleur, que nous émettons cette fréquence propre, le verre se mettra à vibrer. Donc maintenant nous allons nous demander comment le frottement du doigt peut imposer la fréquence au verre. Désormais, nous allons parler des frottements. Qu'est-ce qu'un frottement? C'est simplement une force qui s'oppose à un mouvement. Il en existe deux types, les frottements statiques pour commencer. Donc prenons un plan inclinable, selon un angle alpha, sur lequel est disposé un système physique soumis à uniquement deux forces, son poids et la force de réaction au sol. Cette force de réaction va avoir un angle par rapport à la verticale qui va varier en fonction de l'inclinaison du plan, ce qui va former ce que l'on appelle un cône de frottement. Ce cône de frottement est très important puisque tant que la force de réaction est située à l'intérieur, il n'y aura aucun mouvement, le système sera toujours à l'équilibre. La force de frottement statique est décomposée en deux. D'abord, un coefficient de frottement qui dépend du matériau, du système physique et de celui de la surface, et une force normale qui est perpendiculaire au sol et qui est une décomposition de cette force de frottement. Désormais, rapportons tous ces phénomènes au verre. Comme nous l'avons vu précédemment, le doigt frotte sur le rebord du verre, et c'est ceci qui le fait entrer en vibration. Nous allons donc nous demander comment cela peut-il se produire avec ce que nous avons vu avant. Donc sur l'extrait vidéo, nous pouvons voir que lorsque le doigt frotte, il se produit quelques ondulations à la surface de l'eau, qui sont simplement les vibrations du verre. Lorsque le doigt va frotter sur le rebord du verre, il va se produire une alternance de frottement statique et de frottement dynamique. Les frottements dynamiques sont tout simplement le cas où la force de réaction au sol que nous avons vu précédemment va sortir de son cône, donc il n'y aura plus d'équilibre statique, le système physique va glisser. Donc tout d'abord, frottement statique. Le doigt est toujours au point A, il émet une force, mais la force de résistance est toujours dans le cône. Au bout d'un certain moment, la force est trop grande par rapport à la force de résistance, et donc il va aller jusqu'au point B, et le verre qui s'était déformé suite au frottement statique va se remettre à sa position initiale, et c'est cette alternance-là qui va produire un son. Pour qu'elle produise un son, il suffit que la fréquence d'alternance des deux types de frottement soit égale à la fréquence de frottement. À la fréquence propre, pardon. Et du coup, le verre va se mettre à chanter. Et voilà. Mais c'est génial! Merci beaucoup, c'était super intéressant! Il n'y a pas de quoi. Waouh.
Je te laisse payer, hein. Ouais, Mais alors ça ouais, veut dire qu'on peut faire des musiques en entier avec des verres. Oui, bah, il suffit d'avoir pile des bonnes notes et tout. Mais vous verrez, je pourrais vous présenter mon rapport sur ce travail et sur... J'ai pas compris. Tant pis.